Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Roche, thérapeute, kinésiologie énergétique et coaching. Et j'ai créé donc ma propre méthode, Mon corps m'a dit, pour vous libérer de vos blocages émotionnels, pour vous permettre de reprendre confiance en vous, de retrouver votre pouvoir personnel après avoir vécu parfois des expériences de vie compliquées qui vous ont mis dans un état plus de spectateur que celui d'acteur. Et c'est ça que j'ai à cœur qu'on vienne travailler ensemble, c'est vous redonner ce pouvoir, vous redonner cette capacité à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager cette vidéo. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. C'est vrai aussi que ça va être très, très spontané, puisque d'habitude, je me prévois quelques notes quand même. Et là, j'ai juste ressenti ce besoin de faire cette vidéo sur finalement comment couper le canal aux personnes toxiques. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'elle me parle et elle m'a touchée personnellement et c'est parce que j'ai traversé une période un peu compliquée avec des énergies très fortes et très difficiles à contrecarrer, que je peux vous faire part de mon expérience et que je peux vous partager ce qui a marché, comme lorsque je fais des conférences où je vous partage des clés de bien-être pour vous permettre, par exemple, de cultiver le positif au quotidien. C'est vrai que ce sont des clés que j'ai utilisées moi-même et que je sais qui fonctionnent et c'est comme ça que je peux du coup vous les transmettre. Aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive donc à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle, j'ai fait un écrit sur mon blog sur l'énergie des lieux et je pense vraiment que le lieu dans lequel nous nous trouvions, donc avec mon compagnon, était un lieu pour nous débarrasser, nous épurer de certaines blessures encore présentes. Alors, c'est vrai que lui, il y avait un gros travail d'épuration en termes de personnes à effectuer. Il a été beaucoup attaqué par des actions, alors il y a beaucoup de jalousie dans cette énergie-là qu'on a pu ressentir, beaucoup de rancœur, hein, beaucoup de haine de la part de ces personnes qui l'ont attaqué. Et c'est vrai qu'alors déjà, je vais être très au clair. On dit des fois aux personnes accompagnant, ce n'est pas votre histoire. Puisque moi, finalement, je n'étais pas attaquée directement. Il s'agissait d'attaques tournées vers mon compagnon. C'est vrai que c'est très difficile parce qu'en fait, finalement, on fait part de son histoire, on fait partie de sa vie. On a nos enfants qui sont présents également. Et donc, finalement, on représente cette complétude hein, familiale qui fait que c'est difficile de séparer ce qui lui appartient de ce qui nous appartient en notre nom propre. Et là, tout de suite, je vais vous dire que c'est vraiment impossible de vraiment couper totalement avec ce que nos proches ressentent, éprouvent. Oui, il y a des bulles de protection, oui, il y a des choses qui existent, mais émotionnellement, il faut comprendre aussi quand même que si on traverse cette période avec lui, c'est parce qu'on devait être là à cet instant-là et que cet épisode de vie nous appartient quelque part aussi. C'est-à-dire que ces personnes-là ne nous en veulent pas à titre personnel, mais nous font revivre des expériences de notre vécu qui n'ont pas forcément été réglées ou comprendre comment on pourrait réagir autrement, comment on pourrait voir les choses finalement d'une autre manière pour pouvoir faire ce travail qui nous a manqué jusqu'ici et nous permettre de nous alléger totalement. Ce qui était mon cas, c'était vraiment prendre du recul et ne plus agir de façon aussi spontanée que ça avait pu être le cas lors de mon enfance, lors de mon passé personnel, mais d'avoir une considération différente et de comprendre que là où ça pouvait faire mal, c'est qu'il y avait des choses en moi qui n'étaient pas encore complètement résolues. Donc, cette période m'était aussi bénéfique et nécessaire, même si elle a été très compliquée pour moi à vivre malgré tout. Ça n'enlève en rien. Hein. Des fois, voilà, il y a des expériences difficiles
comme on dit, il faut voir le cadeau mal emballé. C'est un cadeau mal emballé, mais c'est un cadeau quand même que la vie nous offre, une expérience de vie où l'on va en ressortir grandi. Alors, pendant cette période, c'est vrai que j'ai tenté, différentes choses et à un moment donné, j'ai parlé des bonhommes allumettes et je pourrais vous remettre le lien de la vidéo faite à ce sujet-là parce que vraiment, ça peut vous aider à couper des liens, qu'il existe entre ces personnes et vous et même je vous l'avais transmis lors de cette vidéo avec des situations, de vie. Vous pouvez le faire avec des personnes mais également avec des situations. Là où, c'est important, de comprendre aussi, c'est que je pars du principe et c'est le cas, dans mes séances où, l'énergie suit l'intention et l'attention. Donc plus vous serez concentré, plus vous serez, vous mettrez toute votre énergie à ce moment-là disponible pour vraiment en conscience faire les choses et couper les liens et plus ça marchera. Le petit sabotage qui peut avoir lieu, c'est ce côté: «Ouais, mais est-ce que j'ai bien fait finalement?» Et là, ne serait-ce que dans l'idée, finalement, vous émettez l'intention que ça ne s'est pas bien passé. Donc c'est vraiment libérez-vous de ça, vous le faites une fois et c'est cette fois-là où vous imitez toute votre intention, où ça doit être fait. N'y allez pas comme ça, 10 fois, 20 fois, refaire, l'exercice parce que, finalement, c'est juste, quelque part dire, envoyer le message que, vous ne l'avez pas bien réalisé. Alors voilà, faut garder cette foi et c'est cette foi qui va vous aider à vraiment couper, ces liens. Et là, l'exercice que je vais vous partager et que j'ai compris il y a peu et à travers aussi, quelqu'un qui m'a transmis, des choses, c'est l'énergie du pardon. Comment couper ce canal, avec ces personnes toxiques? C'est l'énergie du pardon. Alors là, vous allez me dire: «Oui, mais alors moi, pardonner à mon bourreau, pardonner à des personnes qui m'ont fait du mal et cetera, c'est très compliqué» et en ce sens-là, dans le sens, commun, du pardon, je comprends très bien, votre réaction. Mais moi, je vais vous donner une information, en tout cas quelque chose que je transmets aussi à mes clientes et tel que je vois le pardon, c'est rendre sa part, donner sa part et sa responsabilité à la personne. Sa responsabilité dans le sens, elle a sa réponse. Ce qui n'est pas la vôtre et ce qui ne vous appartient pas et ce qui ne vous appartient plus. Pourquoi l'énergie du pardon peut vous aider dans, ces cas d'infiltration comme ça de personnes qui, vous pompent de l'énergie, qui vous envoient quelque part des mauvaises ondes, hein, c'est ce qu'on pourrait dire, comme ça, par l'énergie de la pensée. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien penser à vous négativement et si vous êtes une personne un peu, de l'ordre de l'hypersensibilité, hein, éponge comme le sont les enfants, comme je le suis moi-même, bah, vous pouvez ressentir ces attaques de par leurs pensées négatives en vous. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez parler de cette personne et plus vous allez en parler de façon critique ou en tout cas, voilà, peu importe. Mais dès l'instant où vous allez parler de ces personnes, forcément, elles vous attaquent, vous n'allez pas en parler de façon positive. Vous allez, et c'est là que je vais arrêter votre attention, vous allez nourrir ce canal. Vous allez créer ce pont entre vous. Ce lien va se maintenir parce que du coup, vous allez nourrir ce lien en les rendant présents autour de vous, alors qu'ils peuvent habiter, comme c'est le cas pour nous, à des milliers ou à des centaines de kilomètres. Donc, c'est important quand on ne veut pas se laisser infiltrer par ces mauvaises ondes, par ces mauvaises énergies, par ces mesquineries, ces pensées toxiques, c'est important justement de ne pas nourrir et de couper net et d'avoir ce réflexe de se dire non, ça c'est ma réponse, c'est ma façon de concevoir les choses. Je sais que la personne n'a pas cette façon-là. C'est OK. Je dois continuer mon chemin. Je ne dis pas que c'est facile. Moi, ça m'a mis énormément de temps à pouvoir y arriver, hein. Je veux dire, on a beau être thérapeute, on a beau avoir des clés, on a beau, voilà, hein. Faut vraiment comprendre et moi, en tout cas, c'est mon mode de fonctionnement. J'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir l'appliquer. C'est pour ça que je vous explique un petit peu,
mon vécu et mon ressenti pour vous transmettre les choses et pour que vous compreniez comment ça peut marcher, ces liens et ces ponts toxiques que l'on peut maintenir de façon très inconsciente avec ces personnes. Donc, c'est important que vous puissiez couper cela, donc par, je vous l'ai dit, les bonhommes allumettes et par l'exercice du pardon que je vais vous transmettre. Je suis donc en Gironde et je suis dans une propriété viticole. Alors, c'est peut-être plus facile pour moi, mais je pense que vous êtes nombreux à habiter à la campagne ou à pouvoir vous rendre dans un parc à proximité, etc. Faites-le que si vous y croyez. Là aussi, c'est une question de foi. Donc, si cet exercice ne vous parle pas, trouvez l'exercice qui peut vous permettre de mettre cette distance, peut-être en écrivant simplement une lettre, en la brûlant, peut-être et en mettant tous vos ressentiments dessus et puis on n'en parle plus. Je ne sais pas, trouvez ce qui vous parle à vous. Là, ce que je vais vous transmettre, c'est quelque chose qui peut parler à un grand nombre d'entre vous. En tout cas, je sais qu'on est en résonance et je sais que cette vidéo sera regardée par des personnes qui seront en résonance avec ma méthode, avec ma manière de fonctionner, avec toute cette sensibilité qui est la mienne. Donc, je vous transmets cet exercice, c'est aller voir un arbre, aller au pied d'un arbre. Je vais vous demander de vous déchausser et de vous sentir, de vous mettre sur les racines de cet arbre. Je vais vous demander vraiment de vous connecter à l'énergie de cet arbre, de mettre vos mains au-dessus de votre tête, contre cet arbre, de lui demander, parce que c'est une énergie, tout est énergie et que ça se respecte, de lui demander l'autorisation de pouvoir demander pardon en ce jour. Vous vous mettez contre cet arbre après et vous dites « Moi, Sandrine, je pardonne à la personne en question pour tout le mal qu'elle m'a fait. » Et vous le faites avec toutes les personnes. Et vous prenez vraiment le temps nécessaire et vous êtes conscient dans ce que vous faites. Ensuite, je vais vous demander de le faire envers vous-même. Parce que quand on a une énergie où les personnes ont pu nous en vouloir, ont pu nous faire du mal, il y a une part en nous de culpabilité, il y a une part en nous à nettoyer. C'est important de dire ensuite, moi, votre prénom, je me pardonne pour tout le mal que la personne a pu ressentir de mon fait. Je me pardonne pour le mal que j'ai pu faire à un tel. Je me pardonne pour le mal que j'ai pu faire à une telle, etc. Et vous videz le trop-plein comme ça. Et vous êtes dans cette épuration de vous. Quand vous dites je pardonne à un tel, je vous dis effectivement, pensez vraiment à cette énergie, je lui rends sa part de responsabilité. Moi, j'ai fait l'exercice, j'ai dû pardonner à des personnes qui m'ont vraiment fait du mal. Enfin, voilà, j'ai vécu des choses voilà, très, très compliquées. Et il faut savoir que c'est vraiment dans cette idée, ça a pu être possible de pardonner à ces personnes-là parce que vraiment, il y avait ce côté, je lui rends toute sa part de responsabilité et surtout, mon intérêt, mon intention, c'est de couper totalement avec ces personnes. Elles ne font plus partie de ma vie. Je m'en défais totalement et je laisse à la terre le soin de reprendre tout ça. Parce que finalement, en faisant ça au pied de l'arbre, vous remettez à la terre cette énergie négative, ces ressentiments que vous avez pu avoir et vous vous nettoyez. Vous êtes dans le principe de vous alléger. Et c'est ça qui est important. Prenez conscience surtout que cette expérience, que cet exercice est là pour vous faire du bien à vous-même. Et donc, ensuite, vous remerciez cet arbre pour vous avoir donné l'occasion d'accorder ce pardon. Et là, vous laissez faire. S'il y a des choses encore qui viennent, vous laissez venir, vous dites ce qui est à venir. En principe, vous allez ressentir vraiment quelque chose de léger en vous, comme si vraiment vous aviez vidé votre sac, vous aviez vidé le trop-plein. Cet exercice, vous pouvez le refaire si jamais il y a des personnes auxquelles vous
vous n'aviez pas pensé et vous ressentez le besoin de le faire après. Si vous avez eu des difficultés, alors après avec des administrations, genre les impôts ou des choses comme ça, vous pouvez le faire aussi, que vous avez été un peu agacé par une personne dans la journée ou quoi, vous pouvez le faire dans la mesure où en fait vous vous libérez de la colère et vous coupez cette énergie négative qui a pu vous traverser. L'exercice peut être fait. Voilà, donc c'est important voilà, que vous le fassiez vraiment pleinement en conscience et que vous le fassiez plutôt le matin, puisque c'est quelque chose où ensuite on va, à la fin de l'exercice, vous allez vous laisser traverser par l'énergie plutôt du ciel pour vous nettoyer. Donc, non seulement vous libérez les choses et vous les redonnez à la terre, et en même temps, vous venez nettoyer le chakra coronal, vous venez vous laisser traverser par cette lumière divine et par ce pardon, par cet univers et ce que vous avez pu manifester alors. Voilà moi, mon expérience, voilà moi ce que j'avais à cœur de vous transmettre aujourd'hui. Je pense que c'est important quand on traverse des périodes comme ça et quand on a ce recul qui peut être là de transmettre ces informations. En tout cas, moi je l'ai senti comme ça faisait quelques jours que c'était en train de mûrir pour vous le transmettre. Je sais que là, nous allons avoir un sas de décompression dans lequel nous allons devoir passer pour pouvoir en fait continuer notre travail d'épuration pour nouvellement manifester, se reconstruire et puis construire nos nouveaux projets là où nous allons donc déménager puisqu'on on a plein de choses à faire. Et cela va être possible aussi parce qu'on est passé par cette période de transition, parce on est passé par ce château, par cette propriété viticole qui avait des choses à nous dire, des choses à nous transmettre et que je n'ai pas rencontré mon ami, comme je vous le disais au départ, par hasard. C'est parce que moi aussi, pour progresser, pour évoluer dans mon chemin de vie, pour évoluer peut-être également dans ma pratique auprès de vous, j'avais besoin de passer par ces étapes-là pour continuer à grandir. Alors sachez que peu importe ce que vous êtes en train de vivre, euh, des fois, voilà, ça peut être très douloureux mais le message positif que j'aimerais faire passer, c'est que derrière, il se peut vraiment qu'il y ait cette transmutation des choses si vous arrivez à prendre suffisamment de recul et à voir les choses sous un autre angle. Je peux vous y aider, je mettrai mon site dessous, mes coordonnées, je propose un rendez-vous de 30 minutes gratuit pour parler de vos besoins, pour parler de vos difficultés et vous présenter ma pratique. On peut échanger ensemble et on peut voir ensemble comment vous permettre justement de voir les choses différemment pour vous aussi, vous permettre d'évoluer, de grandir dans cette situation qui, au premier regard comme ça, vous apparaît très brutale et très compliquée. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura parlé et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, une très belle continuation. Au revoir, à bientôt.